Le confinement de Wuhan, avec ses 11 millions d'habitants, semblait être une étape extrême. Mais cette décision a permis de freiner la propagation du virus et de protéger la ville. Le 10 février, le président Xi Jinping s'est entretenu par vidéo avec des médecins de Wuhan. Il a souligné que la priorité absolue devait être donnée aux Hubei et à Wuhan, car ils représentaient des champs de bataille décisifs. La victoire à Wuhan assurait la victoire aux Hubei et à terme au pays. À ce moment-là, le groupe directeur central de la Chine, dirigé par la vice-première ministre Sun Chunlan, travaillait à Wuhan depuis près de 2 semaines. Le président a parlé de défendre Wuhan, il a évoqué une bataille défensive. Est-ce qu'on va rester les bras croisés et ne rien faire? Ce n'est qu'en remporter la bataille pour défendre Wuhan que nous pourrons protéger la province du Hubei et par extension le pays. Plus de 70 000 membres du corps médical à Wuhan sont restés en poste lorsque l'épidémie a éclaté. En dépit du nombre croissant de patients infectés, des pénuries de fournitures médicales et des risques d'infection. Mais très rapidement, la Chine a lancé sa plus grande opération d'allocation de ressources médicales et a envoyé des équipes médicales et du personnel de santé publique de tout le pays au Hubei et à Wuhan. De nombreuses provinces se sont associées à des villes du Hubei pour fournir de l'aide. Nous effectuons des analyses statistiques sur toutes les ressources médicales disponibles à Wuhan, y compris celles qui ont déjà été utilisées et celles qui sont prêtes. Nous serons alors en mesure d'offrir plus de fournitures médicales une fois qu'il y aura une augmentation de la demande. Des dizaines de milliers de travailleurs de la construction et de machines ont été envoyés à Wuhan. De nouveaux hôpitaux et 7 hôpitaux temporaires ont été construits. Pour surmonter les pénuries au Hubei et à Wuhan, de nombreuses entreprises nationales ont repris leurs activités pour produire des masques, des lunettes, des équipements de protection et d'autres fournitures médicales nécessaires. Le ministère chinois du Commerce a également activé un mécanisme d'approvisionnement matériel afin d'assurer une production continue, comprenant plus de 900 000 tonnes de viande et de légumes et plus de 1,4 million de tonnes de charbon et de carburant. Je croyais qu'on se battait seul à Wuhan, mais j'ai réalisé que nous ne l'étions pas. Toute la nation nous soutient. Au niveau local, les résidents de Wuhan ont été mobilisés pour aider à gérer les communautés, la première ligne de défense contre la propagation du virus. Un contrôle strict de l'accès et une gestion basée sur le réseau ont été mis en place dans les quartiers résidentiels. 580 000 travailleurs communautaires ont été répartis dans près de 3 000 quartiers résidentiels urbains et ruraux de Wuhan. Ils étaient en charge des contrôles de température, du dépissage et de l'assainissement des quartiers. Certains résidents ne veulent pas que nous terminions notre tâche, mais ils peuvent nous signaler leur température corporelle et leur état de santé en ligne. De nombreux habitants se sont d'ailleurs portés volontaires. Postés à l'entrée des quartiers, ils vérifiaient la température, effectuaient des travaux de nettoyage et de désinfection, achetaient des médicaments et livraient des produits alimentaires, notamment aux plus fragiles. J'habite à Wuhan. Si je ne soutiens pas ma ville, je me sentirai coupable. J'espère que j'aide à soulager un peu l'anxiété du public. Je dois contribuer autant que je peux. Le 10 mars, Xi Jinping s'est rendu à Wuhan. S'il a reconnu que la situation au Hubei et à Wuhan s'améliorait, il a également souligné que la tâche restait ardue. Avec l'amélioration de la situation sur le terrain, les équipes médicales ont commencé à se retirer du Hubei à partir du 17 mars. Le lendemain, Wuhan ne signalait aucun nouveau cas, une première depuis le début de l'épidémie. Certains centres commerciaux ont rouvert à la fin du mois de mars et le 8 avril, la ville sortait du confinement. J'ai vu énormément de gens de l'autre côté de la rue commerçante, où il y a beaucoup de magasins d'alimentation. Il y avait aussi foule dans un centre commercial à proximité. Je suis contente. Wuhan a été le principal champ de bataille contre le virus à l'échelle nationale. Par des réalisations critiques, la Chine a pu freiner la propagation du Covid-19 dans le pays. Aujourd'hui, la victoire sur le virus a été remportée à Wuhan et il s'agit d'un grand pas en avant dans l'effort de lutte anti-épidémique.